Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous partager un schéma que je vis là, que je voulais vous partager en fait pour vous montrer à quel point c'est important d'être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir justement ne plus retomber dans nos compulsions ou pouvoir en fait nous en libérer. Donc en fait là je vais partir en vacances ce soir et en fait ce qui se passe depuis 2 jours dans ma tête c'est que tout d'un coup je commence de nouveau à me sentir grosse, ça va pas mon corps, ça va pas si, et puis tout d'un coup je commence à repenser à la nourriture, alors je me dis mais tiens c'est quoi mon problème en fait? Et en fait c'est marrant c'est que avant chaque été, chaque printemps, c'était la panique de me dire oh, faut que je perde 10 kilos, je vais manger que de la soupe pour être mince pour cet été. Il y avait que, d'ailleurs on le voit très bien même sur les publicités à la télévision, vraiment prenez des pilules pour maigrir, pour l'été, il faut être mince pour l'été. Enfin bref, ça nous bourre le crâne. Et c'est vrai que j'avais vraiment cette schématique là où à chaque fois, au moment de partir en vacances, ça y est, c'était l'angoisse de me dire mon Dieu je dois me mettre en maillot de bain, enfin bref c'était vraiment la panique. Et en fait là ce que je trouve très intéressant, ce qui est marrant, c'est que le fait que je parte en vacances, le signal dans mon cerveau il s'est mis en route et du coup qu'est-ce qui se passe? Les schémas qui étaient associés jusqu'à il y a un moment, mais ils étaient tellement ancrés ces schémas que j'ai encore ces pensées qui reviennent. Après, c'est là où c'est très très important en fait d'avoir la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que vu que j'en ai pris conscience, je me suis pas laissée aller, je suis pas re-rentrée dedans. Parce que réellement, si j'avais écouté ces pensées-là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais recommencé à vouloir faire attention à ce que je mange, à faire du sport, mais pas parce que ça me fait plaisir, parce qu'il faut que je maigrisse, parce que ça va pas comme je suis, à passer des heures à me regarder dans le miroir et puis à me plaindre, enfin bref. Alors que là, en fait, je me suis dit non, c'est juste qu'en fait, j'ai remarqué, oui, c'est mon schéma, c'est pas grave, je pars en vacances, alors du coup, mon vieux schéma s'est réveillé de mon Dieu, c'est la panique, va falloir que je me mette en maillot de bain. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai la chance d'habiter à Genève, au bord d'un lac, donc en fait, je passe déjà tout mon été à aller me baigner, à me mettre en maillot de bain, donc il n'y a aucun problème, enfin, je veux dire, je m'en fiche complètement. Mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment pour vous montrer à quel point en fait les schémas sont ancrés dans notre tête, mais à quel point surtout quand on en a pris conscience, on n'est plus obligé de retomber dedans. Après, encore une fois, il est important de comprendre, c'est que ça demande du temps, ça m'a demandé de l'entraînement, de m'observer beaucoup, d'observer ce à quoi je pense, d'observer mes réactions, d'observer plein de choses pour me rendre compte quand je retombe dans un schéma. Parce que quand je retombe dans un schéma, tout d'un coup, en fait, je vais voir que mon comportement et je dis mais pourquoi je pense à ça? Pourquoi je commence justement à me regarder, à être complexée, à vouloir m'acheter des trucs aussi, ça c'était mon grand truc avant de partir en vacances, vu que je me sentais mal dans mon corps, fallait que je m'achète 20 000 maillots de bain pour être belle à la plage, j'allais m'acheter 40 000 robes, enfin bref, je dépensais, j'avais aussi beaucoup de compulsions avec les achats, parce que j'étais mal avec moi, alors fallait pour être belle, j'achetais des trucs, des accessoires, je me maquillais beaucoup, enfin bref. Tout ça, en fait, c'est des choses, des fois, qui se réveillent, mais c'est juste que c'est intéressant quand on n'est plus là-dedans, juste de pouvoir le remarquer et de ne pas retomber dedans. Parce que si on retombe dedans, ça fait qu'on se sent mal, on retombe dans notre schématique, mais surtout, la schématique, elle va nous pousser de nouveau à nous priver peut-être de manger, à essayer de maigrir, à vouloir faire un régime, enfin, re-rentrer dans notre schéma comme ça de restriction, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va recommencer à nous faire manger, à avoir des compulsions. Parce que bien entendu, je pense que c'est très probablement le cas pour vous aussi, quand j'avais ces pensées qu'il fallait absolument que je maigrisse pour l'été et tout, qu'est-ce qui se passait? Au contraire, je mangeais encore plus, je prenais encore plus de poids à chaque fois et c'était vraiment l'horreur. Enfin, je veux dire, chaque fois que l'été arrivait, c'était la panique. Quand il fallait se mettre la première fois en t-shirt ou comme ça, j'étais mal à l'aise. Enfin bref, c'était vraiment lourd. Enfin voilà, vous savez très bien de quoi je parle, je pense, si vous regardez cette vidéo. C'est juste, je trouvais extrêmement intéressant de vous partager parce que même qu'aujourd'hui je ne suis plus dans ces compulsions, je suis très à l'aise dans mon corps, je vais régulièrement, je vais tout le temps au lac, je me mets en maillot de bain, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que malgré ça, il y a cette habitude qui est ancrée. Je pars en vacances et hop, mon cerveau m'envoie des signaux comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces signaux, ils vont s'en aller. Au bout d'un moment, là, c'est encore là parce que peut-être c'est encore trop frais, mais à force que je n'y réagisse plus, chaque année, je vais y réagir de moins en moins, enfin plus du tout en fait, mais vu que je n'y réagis plus, les connexions qui se sont faites dans mon cerveau par rapport à ces pensées, par rapport à ces schémas, elles vont finir par disparaître. Mais en attendant qu'elles disparaissent, il faut juste simplement que je ne les repratique pas, tout simplement. Ça veut dire les repratiquer, de retomber dans mon schéma, de retomber dans ces pensées. Quand je dis prête attention et que je prends conscience qu'il se passe ça dans ma tête, simplement, je zappe ou je me parle, j'utilise les techniques que j'ai apprises pour me sortir de là. Et voilà, et je retombe pas dedans jusqu'à ce que ça s'en aille et qu'ensuite un jour ça disparaisse complètement et je m'en rendrai même plus compte, j'y penserai même plus. Et voilà. Donc encore une fois, ce qui est très important que vous compreniez aussi dans cette vidéo, c'est que ça demande encore une fois du temps et de la pratique pour reprogrammer nos comportements, nos schémas, prendre conscience de ce qui se passe en nous pour ne pas rentrer dedans.
Parce qu'on peut très bien se sentir super bien, mais ces schémas, des fois, ils reviennent. C'est juste qu'il faut avoir du recul, de la conscience et avoir vraiment pratiqué ces choses-là pour pouvoir en prendre conscience et pas retomber dedans. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aidera, peut-être vous aidera aussi à prendre conscience qu'il se passe aussi ça pour vous, quand vous devez vous mettre en maillot de bain ou quand vous allez à la plage, il y a peut-être des trucs aussi qui se passent comme ça pour vous, il y a un malaise qui se réveille, et puis il faut faire très attention quand ce malaise se réveille, à ne pas vouloir se priver de manger de nouveau pour maigrir parce qu'on est mal dans notre corps. Bien au contraire, continuez de manger, continuez votre chemin. Rappelez-vous encore une fois, se guérir des compulsions alimentaires, ça demande du temps. Notre poids, ça suit. Quand la tête est ok, quand on a fini avec ces pensées-là, votre corps, vous en faites pas, il lâchera ses kilos en trop. Mais il faut commencer vraiment par changer ses pensées. Et surtout, ne plus être pressé. Quand on est pressé, on se met la pression. On se rend la vie difficile, en fait on se pousse finalement à manger de nouveau de manière compulsive, en fait c'est un cercle vicieux. Plus on se pousse, plus on se stresse, plus ça va pas, plus on s'en sort pas. Donc vraiment laissez-vous le temps, dites-vous tant pis, hein, voilà, cet été ce sera encore comme ça, c'est pas grave, mais je travaille sur moi et je m'améliore et l'année prochaine ça ira mieux. Je sais que c'est facile dit comme ça, hein, mais vraiment, réellement, si on veut y arriver, c'est la seule manière, c'est vraiment d'essayer de lâcher, de se dire, tant pis, oui, j'ai de la cellulite, oui, j'ai un bourrelet au ventre, mais en vrai, tout le monde s'en fout. Voilà, je vis mon été, c'est sûr que je me sentirai mieux quand j'aurai du poids en moins, pardon. Mais du coup, je ferai le travail pour, mais ça prendra du temps, c'est comme ça. Mais cette année, je vais pas encore une fois me priver, me stresser et tout, alors que de toute façon, ça n'a jamais marché jusqu'à maintenant. Alors pourquoi je vais encore continuer à faire ça, à me sentir mal, alors que de toute façon, le résultat, non seulement il ne se manifeste pas, c'est-à-dire que je vais pas perdre de poids, mais en plus de ça, ça va même empirer mon comportement. Donc autant essayer de se dire, tant pis, hein, ça va très bien comme ça pour cette année. De toute façon, je vais pas perdre 10 kilos là d'ici demain que je parte en vacances, donc voilà, ça va très bien. Bon voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider, qu'elle vous parle et que peut-être vous pourrez prendre conscience du coup de ce qui se passe dans votre tête et surtout ne pas y réagir, ne pas essayer de faire un régime, vivez votre vie, profitez de vos vacances, amusez-vous. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!